Hashem, là on continue le Sod Yesharim. Là maintenant, c'est toujours au sujet de la Tfila. Mais là maintenant, il y a deux questions. Il y a un Talmid Chacham, comme il l'appelle, Tzurbame Rabbanan, c'est un Talmid Chacham, qui a posé les deux questions au Ben Ishraï. Donc première question, je vais le lire dans les mots d'abord. Il dit Bekama mekomot, besifre akabala, mashma shatfilot shelanu, embeza ki avinu. בסוף בנים אתם להשם אלוקיכם, וממנו צריך לבקש צורכנו. ולפי זה, ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que quand tu dis Avinu Malkenu, c'est une adresse. Quand tu fais la tfila, il y a une adresse, c'est la même. Et quand tu dis le pasuk Banim Atem Lashem Elokechem, c'est encore une fois la même adresse. Et c'est quoi cette adresse? Dans le nom des Partsoufim, elle va s'appeler Zavenouk. Et dans le nom le plus populaire qu'on connaît, que tout le monde connaît dans le Sidou, ils vont s'appeler Kucha Berichu Shrinte. Kadosh Baruchu et la Shrina. Ça, c'est le nom le plus populaire que tout le monde connaît. Mais c'est la même adresse. Tout ce que j'ai cité maintenant, c'est la même adresse. Avinu Malkenu. Dans la Tfila, quand tu dis Za Venuk, quand tu fais les brachot de la Tfila, etc. C'est toujours la même adresse. Donc le Shem Yehoud, dans le Leshem Yehoud, évidemment qui va employer la même adresse qui s'appelle Akadosh Baruchu Ve'ashrina, Kucha Berichu Shrinte. La question se pose. Et là maintenant je commence la question. Ulfize temeali nusar yera'ava deuva bishara kavanot beinyan hashulchan bishabbat kodesh veze nisro. Ça veut dire que il y a dans les trois seudot de Shabbat. Là on l'a bien mis dans le Sidour Shari Chesed, dans les trois seudot, il est imprimé là-bas. Il y a ce qu'on appelle Ve'ira'ava. Ve'ira'ava, c'est en araméen. En hébreu, c'est Yehiratson. Sa volonté, c'est comme tu dis Yehiratson. Maintenant, dans le Yehiratson là-bas, qui est Ve'ira'ava en araméen, là-bas l'adresse est différente. L'adresse elle est Yehiratva min kodam atika kadisha de kol kadishin, temira de kol temirin, setema de kola. Dites Meshartala, il a amené les malia reché des zaolati la chakal tabrin kadishin. En deux mots, là-bas, l'adresse, elle est au Ensof. Parce qu'on avait vu que le Harizal, il explique que des fois, il y a Atika Kadisha. Il y a Atika Kadisha, on a dit que c'est le partout qui s'appelait Arir, qui va s'appeler Atik, c'est Arir. À part ça, il y a aussi Atik, mais tout ça, c'est le Keter d'Atzilut. Très bien. Maintenant, il te dit que quand tu dis Atika Dekol Kadishin, etc., Atika Dekol Kadishin, alors là-bas, il te dit c'est le Ensof. Quand tu mets Dekol Kadishin, le Ensof, et donc voilà, l'adresse change. Alors pourquoi maintenant, Kaviachol, l'adresse elle a changé? Dans le Ve'ira'ava qu'on fait le Shabbat. Il dit comme ça, il dit Vit Mashar Mikodam Atika Kadisha Dekol Kadishin, Temira Dechol Temirin, Setima Dechola, voilà c'est la suite. Re'uta, China Vechizda, Alay Val Bene Beti, etc. Donc il dit Ve'are Anarnu Mevakshim Min Atika Kadisha, Dekol Kadishin, Temira Dekol Temirin. Al Zacha Venugba, Vegam Alenu, Ve'al Bene Betenu, Ven Anachnu Echolim, Ven Anachnu Mevakshim Min Asa. C'est-à-dire en deux mots, c'est comme ça. C'est que nous on demande en deux mots, ça va être on va voir après. C'est vrai que j'avance pour expliquer c'est quoi des kol kadishin. C'est en deux mots, nous on va demander un partsouf plus élevé que Kucha Berichu Shrinte, que Zavenouk, de donner le shefa à Zavenouk, qui est le partsouf de Akadosh Baruch Hu et la Shrina, de leur donner à eux et ensuite à nous. C'est-à-dire en deux mots, on a dépassé le système. On a dépassé l'adresse de la tfila, Kaviachol, on va à la source. C'est ça que ça veut dire. Alors que pourquoi? Comment ça se fait? Alors, dans le Leshem Yehoud, dans la Tfila, tu me dis qu'on va parler à Zav et Nouk, c'est à Kadosh Baruch Hu et la Shrina. Très bien. Mais par contre, dans le Ve'ira'ava, tu montes plus haut. Tu dis non, d'abord donne à Zav et Nouk, à Kadosh Baruch Hu et la Shrina. Ensuite, donne-nous à nous. Comment ça se fait? Alors là maintenant, je vais passer tout de suite à la réponse de la première question. Et après, Bezrat Hashem, après qu'on aura fini la réponse de la première question, Bezrat Hashem, on verra la deuxième. Donc voilà la réponse de la première question. Atik lecha lashon Rabbeinu Harizal bebiur zohar truma vezele shono. Donc le Harizal,
dans Parashat Trouma, il va nous le citer maintenant, le Sod Yesharim, le Ben Ishraï, il va nous ramener l'explication du Harizal dans le Zohar Kadosh de Parashat Trouma. Il dit comme ça. Aïnyanu kizabo dinim verachamim. C'est-à-dire que Za, qui s'appelle le Partsouf Kadosh Boko, alors lui, en fait, il est composé et de din, c'est la rigueur, et la rachamim. La rachamim. Pour ceux qui sont dans la Gdusha, etc., donc ils vont réveiller la rachamim. Et si chas v'shalom, alors on fait des averot, alors ça va réveiller la rigueur. Donc lui, il est composé des deux. וכאשר יחטאו בעולם התחתון, יעלה קולם לאוזנו, ויתמלא דינים והופך פניו מעתיק יומין, הופך פניו, bon, c'est-à-dire on va expliquer tout de suite, mais rien en 2 mots, je vais rien expliquer le système d'abord, c'est-à-dire en 2 mots c'est comme ça, c'est comme maintenant chas v'shalom, on fait des averot en bas, dans ce monde, donc ça va arriver à ses oreilles à lui, et donc ça va, kaviachol, lui changer de face. Et ça veut dire quoi, lui changer de face? Et c'est ça que le Ben Ishraï explique, que Mashikatav, Ofer Panav, Eno Kepshuto, Ela Davar Zehu Me'en, Amour Bedivre Rabbeinu Zal Be'inyan Zevu Gachor Be'achor, Sheno Kepshuto. Ça veut dire en 2 mots, c'est comme ça. C'est pas que Chas V'Shalom il a une face, parce que tu dis bien, En lo gouf, ven lo demuta gouf. Il n'a pas de corps, il n'a pas de forme de corps. Donc, c'est dire quoi, il va changer de face? En 2 mots, changer de face, ça veut dire que en 2 mots, il va transformer. C'est-à-dire, c'est pas une transformation dans le sens littéral. Non, c'est une conséquence. C'est une conséquence. C'est-à-dire que toute la réaction des partsoufim supérieurs, toute la réaction des sphirotes, en fait, c'est la conséquence de nos actions. Si nos actions elles sont bonnes, Torah ou mitzvot, la conséquence c'est rachamim. Et si chas v'shalom, notre action est pas bonne, alors la réaction aussi elle est pas bonne. Et un des exemples que j'ai donné ce matin dans le cours, c'est l'exemple de la Shonara. On voit que dans l'époque de Achav, qui faisait Avoda Zara, sa femme c'était Isével, qui avait donné l'ordre, c'était la femme du roi qui a donné l'ordre de tuer tous les Nevi'im, jusqu'à que Ovadia Navi, c'était l'époque de Achav, il avait caché dans la grotte, il avait caché 100 Nevi'im, 50 dans une grotte, 50 dans une autre. Et à cette époque-là de Avoda Zara où ils tuaient les Nevi'im, etc., dès qu'ils allaient en guerre contre l'ennemi, ils gagnaient. Tout le temps, ils gagnaient. Alors, les Mefarshim, les commentateurs, ils disent comment c'est possible? Une génération tellement remplie de Avoda Zara, comment elle peut gagner les guerres? La réponse, il dit, parce qu'il n'y avait pas d'ilatoria, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de la shonara. Il n'y avait pas de la shonara entre eux, donc ça a amené la réussite. Ça a amené la réussite totale. Ça a amené la réussite totale quand ils allaient en guerre. Alors que l'époque de David Amelech Alav Shalom, ils avaient quand même des batailles qui perdaient. Pourquoi? Parce que là-bas, oui, il y avait la shonara. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Lashon Hara qui va amener la haine du prochain, parce que si tu es capable de parler du mal de ton prochain, donc c'est pas que tu le hais, c'est parce que c'est une haine, c'est la sin'a. Et donc ça, c'est plus grave que si tu faisais la Avoda Zara. Incroyable. Incroyable, c'est beaucoup plus grave. Parce que la Avoda Zara, donc tu peux dire que la conséquence de faire Avoda Zara, donc ça va être de ne pas, c'est-à-dire qu'ils pourront perdre les guerres parce qu'ils font Avoda Zara, et tu vois que non. Ils gagnaient les guerres parce que oui, ils faisaient Avoda Zara, mais ils avaient ce respect envers le prochain, ils ne le détestaient pas. Donc ils ne parlaient pas de la shonara et ça leur faisait réussir les guerres. Donc tu vois de là que quoi? Que ton action, c'est elle qui va amener la conséquence. Donc c'est ça que ça veut dire offert panav. Parce que panav, c'est Melachon de panim, c'est la lumière de la panim. La lumière de la panim, elle est chesed, elle est bonté. Elle est bonté. Et quand tu dis que c'est la lumière me'achoraim, de l'arrière, c'est-à-dire qu'il y a, c'est obscur. C'est obscur, il y a très peu de lumière. Donc c'est ça qui va amener la rigueur. Donc en 2 mots, c'est la conséquence des actions. Et là, il te dit, etaken atzmoza lekabel ari chanpit velarachamim govrim, nimtza ki atikun veakilkul
תלוי בזה. כי כאשר יתקן עצמו זה וזה על ידי כל צעקת התחתונים, כי שבו מדרכם הרעה, יאיר אליו אריך אנפין ויסתכל בו בעין טובה, והתבטלו הדינים, ההפך חס ושלום, בהפך. Attends, avant de continuer, c'est-à-dire en deux mots, qu'est-ce qu'il nous dit là? En deux mots, il nous dit la chose suivante, il dit écoute bien. Tout va dépendre de ce que Za, qui est à Kadosh Baruch Hu, et donc lui il va donner à la Malchut, qui est la Shrina, tout va dépendre de lui. Est-ce que lui, il va être dans une position de Rachamim, de bonté, ou une position de rigueur? Parce qu'il a les deux positions. Et ça dépend de qui? Et c'est ce qu'il te dit, ça dépend de nos actions. C'est-à-dire, si on a réussi à faire des bonnes actions, à ne pas parler la Shonara, à faire une Tfila Bekavana, à faire le Limoud à Torah, et surtout quand tu le fais dans tout le Pardes, inclus le Sod, etc. Donc ça va donner un statut, ça va donner une réalité, un statut Aza de bonté, de Rachamim. Donc puisqu'il a maintenant le statut de Rachamim, donc il pourra recevoir du Keter de Hatzilut, cette lumière qui va lui donner cette possibilité, cette position de Rachamim. Et donc c'est à nous maintenant de profiter. C'est à nous maintenant de profiter de cette situation. Mais s'il te dit Chas v'Shalom le contraire, eh bien c'est le contraire. C'est que comme on n'a pas réussi à faire des bonnes actions et qu'il n'a pas reçu cette lumière du Keter de Hatzilut, donc il n'est pas en position de Rachamim, de miséricorde, donc automatiquement ça va être la position de la rigueur. Il te dit Venimsa, chez Atfilot ve'Atza'akot Edav Yavo'u, c'est-à-dire en fait c'est les A, Katuv Shomea Tefila Adecha Kol Basar Yavo'u, ça veut dire en deux mots, c'est-à-dire que la Tfila va atteindre ce partsouf qui s'appelle Za, qui est Akadosh Baruch Hu. Veu metaknan al yadam lekabel sheva me'arich hanpin aval arich hanpin lo mishtane velo ishtane kla. Ça veut dire que si tu vas à la source, qui est la racine de tout, qui est le Keter de Hatzilut, parce que là-bas il y a le Ensof, l'infini, lui là-bas il n'y a pas de changement. Et c'est de là-bas qu'on veut tirer la lumière. C'est-à-dire que le changement, il est dans le partsouf qui est inférieur, qui est plus bas. Et c'est à lui compris. Pourquoi? Parce qu'on veut le remplir à lui. Dès qu'on va le remplir à lui, donc on aura une conséquence positive pour nous. Donc la conséquence, elle va être positive chez nous. Donc tout va dépendre de ça. Donc la tfila, c'est une des choses qui va remplir Kaviachol, le Partsoufza, pour que la conséquence soit bonne. C'est pour ça qu'à travers la tfila, on peut tout avoir. Même Moshe Rabbeinu, alav shalom, à un certain moment, qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Arrête-toi. Parce que si tu pries encore une tfila, tu rentres en Eretz Israël. Donc tu vois, même qu'il lui a dit, tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé. Et pourtant, grâce à la tfila, il pouvait. Qui lui a dit Ravlach, al-Tosef daber Ravlach, arrête-toi parce que si tu continues, tu vas pouvoir rentrer en Eretz Israël. Maintenant, Moshe Rabbeinu dit le Sefer Arok, car c'est un des Rishonim, il dit qu'en fait, toute l'histoire a commencé quand il a frappé le Sela. Quand il a frappé le Sela, c'était quelle date? C'était la date de Kaf Aleph Benissan. Pourquoi? Parce que Myriam a Nevi'a, que grâce à elle, il y avait le BR dont ils avaient de l'eau. Elle est Niftar, Yud Benissan. Je parle de la dernière année qu'ils étaient au désert avant de rentrer en Eretz Israël. Elle est Niftar le Yud Benissan. Aaron, c'était le Aleph Be'av qui suit après. Et Moshe Rabbeinu, ça va être le Zayin Be'adar qui suit. Et donc, après, ils vont rentrer en Eretz Israël. donc, si on fait le calcul maintenant, donc Myriam, elle est Niftar le Yud Benissan. Maintenant, rajoute les 7 jours où les makifim du défunt, ils sont encore avec nous. Ça fait le 17. Rajoute 3 jours où ils n'avaient pas d'eau, comme la Passou qui dit. 3 jours, ils n'avaient pas, parce que pendant les 7 jours on va dire du Evel, du deuil de Myriam, il y avait encore de l'eau, parce que c'est les makifim du défunt qui sont encore là. Après 7 jours, il n'y a plus d'eau, donc 3 jours, ils ont passé sans eau. On arrivait Kaf Be Nissan, donc Kaf Aleph Be Nissan. Là, Moshe Rabbeinu, il reçoit l'ordre, parce que les Béné Israël, ils se sont plaints qu'ils n'avaient pas d'eau.
Donc il reçoit l'ordre de parler au Séla, de parler au rocher, et là il le frappe, et là il lui dit, tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël. À ce moment-là, quand il reçoit la Xéra, on va dire le décret qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël, là Moshe Rabbeinu commence à prier, commence à faire la tfila. Maintenant, si on fait le calcul, 3 tfilotes par jour, donc fais le calcul, 3 tfilotes par jour à partir de Kaf Aleph Benissan, pendant Vaïtranan, on a dit c'est 515 tfilotes il a fait, donc fais 3 tfilotes par jour pour arriver à 515 tfilotes, tu arrives exactement le deuxième jour de Sukkot. Le deuxième jour de Sukkot, tu arrives Shahrit. Shahrit, du deuxième jour de Sukkot, tu arrives au chiffre 515. Voilà, il arrive à 515 tfilotes. Et là, il lui dit, arrête-toi. C'est-à-dire, s'il avait continué, il avait prié Mincha de Sukkot le deuxième jour, il serait rentré en Eretz Israël. Tu vois que la tfila, même quand il y a un décret, la tfila peut tout annuler. Et maintenant, tu as compris pourquoi. Parce qu'avec la tfila, tu arrives à la source. Tu arrives à la source, et là, tu arrives à générer une nouvelle lumière qui n'existait pas. Donc, c'est ça la Géoula, c'est ça la rédemption, c'est ça la Yeshua, c'est ça la délivrance, c'est ça tous les nissim, tous les miracles qu'on reçoit, c'est ça. C'est une lumière qui vient, qui n'existait pas, et dans la source qui est le Keter d'Atzilut, parce qu'il y a là-bas le Ein Sof, l'infini, et c'est comme ça qu'on amène la Yeshua. Donc c'est exactement le système de la Tfila, c'est pour aller chercher ces lumières-là. Il te dit, donc dans la source, dans le Makor, dans le Shoresh, dans la racine, là-bas il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, tout est Rachamim. Et donc de là, qu'est-ce que tu vois? Venimtsa she ozen arir letzorer zahu lishmoa kol vela'ir elav ulfikar en ra'ui liyot alehem she'ar klal venishma kolo veze sot shakadosh baruch hu mitpalel veze ne'alam me'od. C'est-à-dire en deux mots, c'est comme ça. C'est que puisque maintenant, Kaviachol, on veut que notre filote soit écoutée. Parce qu'on peut prier, mais ils peuvent jamais monter, ils peuvent ne pas monter, chas v'shalom. Mais on veut qu'ils soient écoutés. Donc, c'est qui dans le monde physique, c'est qui écoute? C'est l'oreille. Donc, pour faire un signe, pour faire un maasé, une action, que l'oreille, kaviachol, l'oreille spirituelle d'en haut, il n'y a pas de forme là-bas, il n'y a pas de corps, mais l'oreille spirituelle d'en haut va écouter. Donc, il te dit, le Zohar Kadosh ne couvre pas tes oreilles par les cheveux. C'est-à-dire celui qui a des péotes, alors il doit les mettre en arrière des oreilles. Ou bien comme ils font les boucles, donc ils sont sur le côté, ils ne sont pas sur les oreilles. Il faut pas, en deux mots, il ne faut pas cacher les oreilles. Non. Quand on met le talit sur la tête, ça c'est pas un problème. Ça ne s'appelle pas cacher les oreilles. Mais les cheveux, c'est les CA, comme ça dit le Zohar. C'est ça. C'est pour ça que la meilleure des choses quand quelqu'un a des péotes, la meilleure des choses, c'est de les mettre en arrière des oreilles. En arrière des oreilles, ils vont pendre. En arrière des oreilles, là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Et donc, l'oreille va être découverte. Donc, l'oreille va être découverte. Kaviachol, c'est un signe. Comme ça, Be'ezrat Hashem. Comme ça, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va écouter notre filote. Maintenant, l'idéal, c'est de mettre les péotes au contour, en arrière des oreilles, faire le contour jusqu'à la fin de l'oreille et couper là-bas, pour ne pas que les cheveux de la tête, qui sont les péotes à roche, c'est les péotes de la tête, vont toucher les poils de la barbe, parce que c'est deux prinotes différents, c'est deux sortes de lumières différentes. Donc ça, c'est l'idéal. Mais bon, quelqu'un qui a des péotes longues, il veut les garder, il n'y a pas de problème, et qu'il les mette en arrière des oreilles qui vont prendre. Mais c'est sûr que l'idéal, selon le Harizal, c'est de ne pas dépasser le contour des oreilles jusqu'à la fin de l'oreille, mais en mettant les péotes en arrière. Et là, il te dit, donc c'est ça le sod, c'est un très très grand sod que Akadosh Baruch Hu mitpalel. Akadosh Baruch Hu, il fait la tfila. C'est-à-dire quoi il fait la tfila? En deux mots, il fait la tfila s'il reçoit. Il reçoit de Harir, il reçoit de Atik, il reçoit du Keter. Vezene alam meod, amok mimtsaenu. Dit quelque chose qu'on ne peut pas comprendre parce que c'est pas physique, c'est pas de la matière, c'est spirituel. Ulfikar lo niskera haozen klal. Donc voilà, c'est quelque chose de très profond. Et donc, c'est rien que pour nous expliquer le système. Voilà, ça c'était les paroles du Harizal sur l'explication du Zohar Kadosh dans Parashat Trouma.
Maintenant, il te dit Od Acharezé. Maintenant, on continue, toujours dans le Zohar avec l'explication du Harizal. On était dans la page 12, là on va passer à la page 13 du Zohar. Et là-bas, il dit comme ça. Il dit Vezé les choses. Umita amze lo nitpesu oznaim ha'elyonim bese'ar ki gedola tfila she'ola ad makom gavoa bli emtsa'i ou bli efsek shum davar ve'en shum din me'akev. C'est-à-dire que dans le, on va dire au niveau supérieur de lumière, donc là, il n'y a pas de F-sec, il n'y a rien qui va bloquer. Pour comprendre ça, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée avec le Rashash, pour comprendre un peu de quoi on parle. Et voilà, le Rashash, il avait un minag, il avait une coutume, que lors des cours qu'il donnait à Beth-El, c'est Beth-El au Rova Yehudi, à la vieille ville, donc c'est là-bas où la yeshiva a été fondée par Rav Gedalia Chayoun, alav shalom. Et donc Rav Gedalia Chayoun, quand il a découvert la lumière du Rashash, c'était qui? Donc il l'a tout de suite nommé Rosh Yeshiva. Et donc la coutume du Rashash, c'était quoi? C'est pendant le cours de baisser la tête, comme s'il allait dormir un petit peu sur la table, comme ça, baisser la tête. Et il faisait Aliyat Neshama. Donc sa Neshama est montée en haut. Ça a duré 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, on va dire maximum une demi-heure, un truc comme ça. Et il se réveillait, et là il commençait à leur faire le cours et leur donner tous les chidushim qu'il avait fait en haut pendant ce temps qu'ils s'endormaient. Il a fait Aliyat Neshama, que la Neshama est montée en haut. Donc il leur faisait les chidushim, et comme ça le cours il se passait, jour, comme ça. Il baissait la tête. Là, donc Aliyat Neshama, et là il leur dévoilait tous les sodos, tous les secrets qu'il a vus en haut, et comme ça qu'il faisait le cours. Un jour, au lieu que ça prend 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure, ça a pris 5 minutes. 5 minutes, il se réveille, et les Hidushim, pas moins que d'habitude, même plus. Ils étaient étonnés, ils disent on ne comprend pas. Toujours ça te prend minimum 20 minutes, entre 20 et une demi-heure. Aujourd'hui, ça t'a pris 5 minutes, comment c'est possible? Il leur a dit écoutez, il y a un très grand rave, il s'appelle Rabbi Chaim Serero, alav shalom, c'était un grand tzaddik, c'était un Marocain du Maroc, et comme il est niftar aujourd'hui, donc toutes les routes étaient libres, donc je suis arrivé en haut facilement. Donc ça m'a pris moins de temps que d'habitude pour arriver. Alors là maintenant on va comprendre grâce à cette histoire, ça veut dire quoi? Les routes étaient libres, il y a des routes là-bas, comment ça marche? En fait, il faut savoir une chose, c'est que pour arriver à l'endroit de la tfila, pour arriver ou bien à ça, comme on a expliqué, à Kadosh Baruch Hu, Kutia Bechu Shrinte, et pour déclencher que Harir, la Keter d'Atzilut avec le Hentov, il va donner le Shefa, etc., la lumière à ça, pour déclencher tout ça, il faut dépasser toutes les étapes. La première étape, tu as Asiya. C'est pour ça, par exemple, on fait les Korbanot. Deuxième étape, tu as la Yetzira. C'est pour ça qu'on fait les Pesukei des Imra. Troisième étape, tu as la Bria. C'est pour ça qu'on fait le Yotzer. Donc, il faut dépasser toutes ces étapes pour arriver à l'adresse qui est dans le Olam HaAtzilut. Donc tous les jours, pour passer ces étapes dans la Asiya, il y a beaucoup de Mekatregim, il y a beaucoup de Chitzonim, il y a beaucoup des forces de mal, etc. Et donc il faut passer toutes ces étapes pour arriver au monde de la Hatzilut. Il dit, mais quand le tzaddik est niftar, tout s'est ouvert. Il n'y avait plus d'obstacles, il n'y avait plus d'étapes pour le kavod du tzaddik. C'est-à-dire que même les forces du mal reconnaissent le tzaddik, reconnaissent sa lumière, reconnaissent son kavod, et donc tout le monde se met à l'écart, et tout est libre. Tout est libre, donc il n'y a plus les étapes à passer quand le tzaddik. C'est ça la lumière. C'est la lumière du tzaddik, elle ouvre toutes les portes. Elle ouvre toutes les portes, c'est pour ça la bracha du tzaddik, comme il est connecté directement avec le haut, et tout le monde le respecte. Même les forces du mal vont respecter le tzaddik, donc eux aussi ils vont répondre à ses demandes. Comme on a vu avec Rabbi Shimon Bar Yochai et son Talmid, Rabbi Yitzhak, qui devait mourir, qui avait son Tselem qui était déjà quitté, qui devait partir moins que 30 jours, et que Rabbi Shimon, il s'est opposé. Et donc en haut, dans le Beddin Shel Ma'ala, ils ont dit quoi? Rabbi Shimon, il s'oppose, on ne peut rien faire. Alors on annule le décret, et Rabbi Yitzhak, il a vécu encore 20 ans. Il lui a rajouté la vie pendant 20 ans. Parce que le tzaddik, avec sa lumière, tout le monde respecte. Tout le monde respecte. C'est pour ça que quand quelqu'un il rentre dans la Kedusha, Mamash, donc tout s'ouvre. Toutes les portes elles s'ouvrent,
même le mal, il est soumis. Même le mal, il est soumis à lui. Il est soumis à lui. Et donc c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, c'est qu'en deux mots, donc c'est pour ça qu'on fait le ma'asé. Le ma'asé de ne pas mettre les cheveux dans les oreilles pour ne pas bloquer. Parce que tout est ouvert. Parce que par exemple, dans les mondes supérieurs, comme on a dit dans le niveau supérieur, donc tout est ouvert. Rien n'est bloqué. Donc la difficulté, c'est quoi? La difficulté, c'est pas une fois qu'on est en haut. Une fois qu'on est arrivé, on l'a ma'atzilut, il n'y a plus de difficulté. Mais toute la difficulté, c'est d'arriver là-bas. C'est de dépasser la asiya, de dépasser la yetzira, de dépasser la bria pour arriver à la Hatzilut. C'est ça la difficulté. Donc c'est là où il faut faire des efforts. C'est là où il faut faire des préparations à la tfila. Comme il dit, arba ma'asim, ipane, yitol, etc. Tfilin, talit, tfilin. Encore mieux si tu fais le mikveh avant. Toutes ces préparations de la tfila, c'est pour justement te sanctifier, pour que tu arrives à passer ces étapes-là. Et donc il te dit comme ça. Donc en faisant la tfila, donc tu vas être metaken, tu vas réparer kaviachol le partouf qui s'appelle ça, pour que la tfila finalement elle peut arriver à des niveaux supérieurs. Vekvar katam nouze lemala ou bemitzra amrinan bidra dachar seliku slotéon d'Israël les kameh atik yomin ou ba'el rachama al benoy. Te dit galé mitra de ra'ava de ra'avin vainu aliyedeza ama'ale tfila sham. C'est-à-dire que nous, en faisant monter la tfila au niveau que nous on peut la monter, ça s'arrête. C'est le début du olam atzilut. Notre travail il s'arrête là-bas. Donc c'est quoi notre travail vraiment? Notre travail vraiment c'est réussir à dépasser toutes les premières étapes, qui est la asiya, qui est la yetzira, qui est la bria, pour arriver finalement à la première étape de Hatzilut. Dès que je suis arrivé là-bas, le système il continue tout seul. Après il n'y a plus de problème de monter. Il te dit, Delo ka'amar, Dehainu veno ka'amar, katshama, atik yomin bitzlothon, d'Israël o kabil tzelothon. C'est-à-dire en deux mots, il ne te dit pas que quand le Keter va écouter la tfila. Non, c'est ça, parce que c'est ça ton adresse à toi. Et pourquoi? Parce que c'est le passage qu'on a ramené, Banim Atem Lachem Elokechem. Donc vous êtes les enfants de qui? De Hachem. Donc si on fait attention dans le passage, c'est qui Hachem? Yudke Vavke. Donc vous êtes les enfants de Yudke Vavke. Elokechem, c'est la Malchut. Donc vous êtes les enfants de Zun. Kucha Berichu Ushrinte. Vous êtes les enfants de Zun. Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que eux, en fait, c'est nos parents spirituels. C'est eux qui ont enfanté la Neshama de Adam Arishon, qui comprenait toutes les Neshamot. On était inclus en eux. C'est-à-dire, en deux mots, c'est nos parents spirituels. Donc, nous, notre travail principal et notre but, c'est d'arriver à nos parents spirituels grâce à notre Neshama. Parce que c'est eux qui l'ont enfanté. Donc, comme eux, ils ont enfanté notre Neshama, donc ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est d'arriver là. Maintenant, dès qu'on est arrivé là-bas, ça ne se finit pas là-bas. Ça ne se finit pas. Mais eux, ils ont reçu la force grâce à nous. Et là, c'est le passou qui va nous le dévoiler. C'est très, très amok, c'est très profond comme idée. Tnu'oz l'Elokim. Tnu'oz l'Elokim, c'est-à-dire donne la force à Elokim, à Kadosh Borou. Donne la force au spirituel. Grâce à ta Neshama. Donne-lui la force. Comment je lui donne la force? Eh bien, en me préparant et en venant faire la tfila. En faisant les brachot, en faisant Birkat Hamazon, en faisant l'étude de la Torah, etc., je lui donne la force. Ça veut dire pourquoi? Parce que c'est nos parents spirituels, ils attendent ça de nous. C'est ça notre but, c'est ça notre mission. Et c'est la raison pour laquelle on a été envoyé ici. Donc dès qu'on arrive maintenant à cette adresse qui s'appelle Kucha Berichu Shrinte, Kadosh Borou et la Shrina, donc là, à ce moment-là, l'étape va continuer, mais Kaviachol sans nous. Nous, on a commencé le système, on a fait le plus dur. Maintenant, là-bas, ça va tout seul. Et donc, dès qu'il reçoit cette force, Zavenu, Kadosh Borou et la Malchut, dès qu'ils reçoivent cette force, et là, ça va monter jusqu'au Keter, ou qui a le Ensof à l'intérieur, etc. Et c'est comme ça qu'on va réveiller. Donc, la conséquence va être la miséricorde. C'est comme je disais au début, c'est que nos actions, c'est notre ishtadlut à nous. Mais tout ce qui vient d'en bas, que ça soit rachamim, ou que ça soit chas le contraire, din, rigueur, que ça soit miséricorde ou rigueur, tout va dépendre de nos actions à nous.
Donc en fait, c'est une conséquence, c'est une conséquence. Bon voilà, c'est une première partie de la réponse qu'on n'a pas fini. Donc voilà, c'est une première partie qu'on a fait. On va aller petit à petit. Et Bezrat Hashem, le prochain cours, on pourra continuer la réponse. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.